Martine Billard, sur la question débattue aujourd'hui de l'âge légal de la retraite, on a évidemment parlé beaucoup de l'espérance de vie, mais qu'en est-il de l'espérance de vie en bonne santé, puisqu'on a cru comprendre que la droite ait voulu s'approprier l'argument. Oui, parce que c'est l'important. Parce que l'espérance de vie augmente après 78 pour les hommes ou 80 pour les femmes. Ça ne dit pas dans quel état physique vous êtes à 60 ans. Et vous pouvez très bien vivre à 90, jusqu'à 90 ans, mais être en état physique incapable de travailler à 60 ans. Donc c'est le chiffre important. Et aujourd'hui, les chiffres disent 59 pour les ouvriers, 69 ans pour les cadres. Donc si vous voyez déjà 59 ans par rapport à l'âge légal aujourd'hui de 60 ans, déjà, bon, ça veut dire que les ouvriers aujourd'hui, ils ont encore un an à tenir en difficulté. Donc si on remonte l'âge légal à 62 ans, ça veut dire que pour toutes les catégories ouvrières, ça va être très très difficile. Il y avait cet après-midi, quelqu'un me donnait un exemple. Chez Rodia, par exemple, il y a eu une enquête qui a été faite, donc Rodia usine, ancien Ron Poulenc, il y a eu une enquête qui a été faite entre des travailleurs postés et des travailleurs non postés. La différence d'espérance de vie est de 6 ans en bonne santé. Donc vous vous rendez compte, donc on voit bien qu'il y a vraiment une conséquence fondamentale du type de travail que vous avez sur votre possibilité ensuite de ne pas être à la retraite tout de suite pour mourir 2 ans après ou pour être dépendant pendant toutes vos années de retraite. Les travailleurs ils se sont battus pendant des décennies, c'est la première retraite, la première bataille c'est cela, c'est pouvoir être à la retraite et en profiter. Donc c'est toujours cette bataille finalement au XXIe siècle. C'est sur la base de cette question que vous dénoncez dans le projet de loi du gouvernement une atteinte aux droits des salariés les plus fragilisés. Oui, parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que de fait, donc 62 ans, ça veut dire que les salariés qui ont commencé jeunes, à 18 ans, ça leur fait 44 ans de cotisation. Sans oublier ceux qui ont commencé avant, par exemple en apprentissage. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que quand vous commencez à 16 ans en apprentissage, comme vous êtes payé 25% du SMIC, vous n'avez pas vos trimestres. Et donc en fait, vous pouvez commencer à 16 ans et devoir travailler en fait après 60 ans. Donc ça, c'est une injustice. Puis les chômeurs, qu'ils soient chômeurs quand ils entrent sur le marché du travail ou qu'ils soient chômeurs à la fin de leur vie professionnelle quand les patrons les virent des entreprises parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus rentables. Donc ils n'ont pas non plus les trimestres. Donc plus on allonge la durée de cotisation, plus on repousse l'âge de départ en retraite et l'âge pivot finalement des 65 ans qui aujourd'hui va passer à 67, plus il y aura des salariés qui seront obligés d'attendre et qui donc auront des retraites qui seront bien plus faibles et une fin de vie de travail, qui peut être le chômage en fait, dans la misère finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on raccorde avec les réformes précédentes sur l'indemnisation du chômage, la fin des droits spéciaux des salariés âgés, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver passé 55 ans au RSA si vous êtes seul, mais si vous êtes en couple, marié ou pas, peu importe. Et si votre conjoint gagne le SMIC, eh bien vous avez le droit à rien. Donc on va vers finalement une réaugmentation de la pauvreté des salariés âgés.